Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous démarrons l'émission avec quelques minutes de retard parce que je tenais à valider les dernières questions qui restaient à l'être. Mais rassurez-vous, nous allons poursuivre au-delà de l'heure habituelle pour donner au maximum d'entre vous la possibilité de voir leurs questions tirées au sort. Voilà. Écoutez, pas d'informations particulières. Démarrons tout de suite. La première question m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez rencontré Christophe la semaine dernière et il y a une attirance réciproque évidente. Cette rencontre a-t-elle un avenir ? Alors, voyons si avec Christophe, il y a une possibilité affective. Effectivement, c'est réciproque, je vous le confirme. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une vue de votre esprit, loin de là, parce que je pense que vous avez vraiment été enchanté. Enfin, ça a été assez foufou, en fait, votre rencontre. On a l'impression que, permettez-moi de vous le dire, mais comme si c'était deux adolescents qui se rencontraient, en quelque sorte. Alors, effectivement, moi je trouve que Christophe est dans une phase un petit peu de remise en cause. On sent qu'il y a une croisée des chemins pour lui, qu'il y a véritablement pas mal de changements. Je trouve également que vous vous rencontrez sur une bonne phase. Donc, pour moi, effectivement, je pense qu'il faut approfondir cette relation et qu'elle me paraît basée sur des rapports qui sont tout à fait positifs. Donc, oui. Je répondrai oui, il y a un avenir. Après, une fois que vous serez ensemble, on pourra voir si c'est un avenir pérenne ou si c'est un avenir à court terme. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une aventure ou est-ce que c'est une relation qui peut aboutir à une jolie construction. Voilà, mais en tout cas, ça me paraît plutôt bien engagé. Alors, je vais juste faire une petite mise au point. Effectivement, de temps à autre, vous pouvez participer à une 50aine d'émissions et puis avoir un petit souci pour capter le flux vidéo à un instant T, lors d'une autre émission. Pour cela, et pour régler ce problème, il vous suffit juste d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier. Cette touche vous permet de rafraîchir la page. Parce qu'en fait, lorsque je lance l'émission, il y a un flux qui est envoyé, des informations qui sont envoyées depuis nos serveurs, qui arrivent sur vos serveurs pour redescendre vers votre ordinateur. Et parfois, la liaison ne se fait pas correctement. Ça peut aussi venir de votre connexion Internet qui est un peu faible à un moment donné. Je dirais que là, en l'occurrence, ce n'est pas de notre fait, parce qu'autrement, personne n'aurait d'image, il faut être clair, puisque nous avons, un ensemble de personnes qui ne rencontrent aucun problème. Donc, ça peut être lié également à votre connexion Internet. Donc, conseillez à nos amis qui n'ont pas d'image, d'appuyer sur la touche F5, et si cela ne fonctionne pas, de fermer leur navigateur et de se reconnecter. Voilà, c'est ce que vous pouvez également faire si vous rencontrez lors d'une émission ce problème. Alors, je vais en profiter pour valider les deux questions qui restent à l'être et ensuite je passerai à la question de René. René, bonjour. Votre fils Thibaut doit passer le concours fin avril pour être professeur des écoles. Va-t-il réussir ?
Alors, regardons si Thibaut va très bien s'en sortir dans ses examens. Donc le concours est passé fin avril, ce qui nous permettra d'ici là de revoir un petit peu certains éléments. Ensuite, pour moi, il y a quand même des difficultés à l'heure actuelle. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il est... Et ça ne remonte pas à 15 jours ou à 3 semaines. C'est quand on regarde un petit peu depuis l'année dernière, je trouve que ce n'est pas évident pour lui. Je le trouve fatigué, je ne le trouve pas dans une énergie pour bien appréhender, pour bien apprendre, pour être réellement dans cette niaque pour réussir. Alors je pense que ça va changer. Il va y avoir un effort à consentir à partir de la mi-mars. Oui. Bah oui, c'est son anniversaire, ça tombe bien. À partir de la mi-mars, je pense que là, il va retrouver cette énergie, il va retrouver ce dynamisme. Parce que j'ai l'impression qu'il a eu des perturbations extérieures qui n'ont rien à voir avec le concours de professeur des écoles, mais plus avec sa vie privée. Je pense qu'il y a eu quand même quelques petits désagréments qui l'ont peut-être empêché d'être au top, d'être au niveau. Il se fait beaucoup de mourons. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, effectivement, j'ai l'impression que ça va passer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée d'une réussite, mais c'est loin d'être simple. Alors, moi, je vous propose quelque chose, René. C'est par exemple, première quinzaine d'avril, vous me reposez la question, soit sur le chat, soit en privé, pour qu'on voit s'il y a des éléments qui ont évolué. Parce que là, c'est quand même limite. Mais bon. Écoutez, je suis plutôt positif à partir du moment où, à partir de son anniversaire, les choses vont évoluer, vont changer et je le sens quand même dans une meilleure dynamique. Mais je ne trouve pas au top. Voilà, pour bien passer cet examen. Alors, passage par la case validation des questions et ensuite je passerai à la question d'Annick. Voilà, je crois que c'est fait. Parfait. Annick, bonjour. Votre fils Nicolas a dû, pour des raisons d'escroquerie, démissionner de son poste de direction au Canada. Employeur malhonnête, il se retrouve au chômage depuis 1 mois à présent. Il est en recherche d'emploi, mais ne voit rien venir. Il se fait de plus en plus de soucis. Il va obtenir sa résidence permanente. Question, aura-t-il un emploi dans les mois à venir ? Alors, voyons cela. Au niveau du travail de Nicolas. Marquez, nous sommes mercredi, c'est normal, c'est la journée des enfants. Beaucoup de questions concernant nos enfants. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va retrouver du travail. Il ne va pas forcément retrouver du travail comme ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, dans le même cadre de ce qu'il faisait. Je ne parle pas de l'entreprise, bien évidemment, puisqu'il ne va pas continuer de travailler avec ce patron-là, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas forcément trouver tout de suite travail à son pied, pour ne pas dire chaussures à son pied. Je pense qu'il y a une période un petit peu de latence. Ce n'est pas forcément du rapide, mais il y a l'idée d'un contrat, de signature. Il y a aussi l'idée d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à d'autres connaissances. Donc,
pour moi, effectivement, ce n'est pas exactement cela qu'il aimerait trouver, mais il y a du travail et je pense que c'est plutôt une phase de transition qu'il doit le prendre de cette manière-là parce que par la suite, on sent réellement qu'il y a une redynamisation de sa vie professionnelle. Mais là, dans les mois qui viennent, ça risque d'être un petit peu bancal. Quand je dis bancal, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir à trouver du travail, mais il ne va pas forcément réussir à trouver le travail. C'est-à-dire le travail qui lui convient. Morissette, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir faire des travaux de rénovation dans la maison cette année ? Alors, en fait, il y a deux approches. La première, c'est que vous êtes obligé de faire des travaux, c'est incontournable, c'est une nécessité pour X raisons. Vous devez les faire, vous les faites avec une extrême surveillance. Ensuite, vous avez dans l'idée de faire des travaux, vous avez dans l'idée de réaménager certains points de votre maison. Je pense qu'il ne faut pas les engager tout de suite. Premièrement, vous savez, des travaux, quels qu'ils soient, c'est toujours de la fatigue. Même si c'est, bien évidemment, si ce n'est pas vous qui les faites, mais c'est de la fatigue. Et à l'heure actuelle, je ne vous sens pas dans l'énergie de vraiment assumer pleinement ces travaux. Donc, pour moi, je pense qu'il faut beaucoup plus attendre la deuxième partie de l'année, voire le début de l'année prochaine, donc fin d'année, début d'année prochaine, pour faire ces travaux. Mais travaux, il y aura. Il y a de nombreuses discussions, on en parle depuis un certain temps, mais les choses ne sont pas encore complètement mûres. Ce sont des projets, ça va se réaliser, mais en tout cas, je ne vous conseillerais pas de les faire avant la rentrée prochaine. Voilà, puisque vous n'êtes pas forcément dans l'énergie pour cela. Donc voilà le conseil que je vous donnerai. Mais moi, je reporterai cette idée de travaux. Bon, je tiens à rassurer tout de suite notre amie Mathilde59. Votre question est validée. Elle a les mêmes chances que tous les autres participants d'être tirée au sort. Voilà, c'est pas parce que vous avez non que ça signifie quoi que ce soit et que ça vous empêche d'être sélectionné. Christine, bonjour. Vous avez eu un entretien pour travailler dans une concession. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors, regardons la portée de cet entretien. Écoutez, même si je trouve qu'à l'heure actuelle, dans votre vie, il y a des lenteurs, il y a un rythme qui n'est pas un rythme d'accélération, au vu de ces cartes, je trouve que
c'est un bon entretien que vous avez passé, auquel vous croyez. J'ai ce sentiment-là. Et qu'il a toutes les chances d'aboutir. Alors, les cartes répondent oui. J'ai une petite hésitation qui me vient comme ça, mais en tout cas, si je m'en réfère uniquement aux cartes, écoutez, moi, ça me paraît être une bonne opportunité. Voilà. Fabrice, bonjour. Il y a une visite de votre appartement vendredi après-midi. Vous n'avez pas encore de retour de l'agence. Est-ce que les personnes vont faire une offre d'achat ? Alors, je ne veux pas vous miner le moral, mais en général, quand les acquéreurs veulent faire une offre, ça reste très rapide. Mais bon, regardons avec les cartes si ces acheteurs vont se manifester et faire une offre. Eh bien écoutez, votre question appelle un oui ou un non. En tout cas, moi j'ai l'idée d'une offre sur votre appartement dans ces cartes. Donc là, sachez une chose, c'est que si ce ne sont pas ces personnes-là qui vont se décider, eh bien, il y a une offre qui va arriver. Et c'est tout ça, à mon sens, une offre sérieuse à analyser, à réfléchir avec vraiment beaucoup de recul. Mais oui, pour moi, il y a l'idée d'une offre, effectivement. Valérie, bonjour. Vous avez obtenu votre examen coiffure en septembre 2013. Vous n'avez pas pu vous mettre à votre compte car on vous a décelé un cancer et vous venez de finir la chimio. Vous devriez savoir si je vous vois vous lancer en 2014. Oui, il y a l'idée d'une installation, indéniablement. Je pense que vous sortez tranquillement de ce problème, effectivement avec une charge de fatigue, donc ne vous pressez pas. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Sachez que vous avez à peu près 2 ans et demi devant vous pour bien vous mettre en place, pour bien consolider les choses. Il apparaît dans ces cartes la mise en place et la réalisation de vos projets. Donc ça va dans le sens de votre question, indéniablement. Il y a l'idée quand même d'une attente, ne pas trop forcer là, parce que vous avez quand même, bien sûr, vous venez de subir une chimio. J'inventerai rien en disant que c'est fatigant, qu'il faut récupérer, mais surtout, au vu des cartes, on sent qu'il y a quand même une sorte de chape de plomb, donc il faut s'en libérer, et après vous allez vraiment partir sur des bases très saines. Mais je pense qu'il faut quand même de la patience. Oui, ça va aller. Bon, et Fabrice, petit message personnel pour vous, vous me remercierez après. Mais en tout cas, déjà nous sommes heureux que vous ayez une visite, parce que ça n'a pas été terrible ces derniers temps pour cette vente d'appartement. Donc voilà, enfin il y a des choses qui avancent. Alors. Virginie, bonjour.
Vous jouez régulièrement au jeu de grattage. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir la chance de gagner une belle somme. Bon, déjà, vous ne m'avez pas demandé les numéros du loto. C'est sympa. Donc, voyons s'il y a l'idée d'un gain au jeu de grattage. Écoutez, il n'y a rien de phénoménal dans ces cartes. Donc, ne vous attendez pas à vraiment gagner une somme confortable. Je pense que si on faisait le bilan, même entre des petites sommes, des grosses sommes, ce que vous dépensez, je pense que vous y êtes plutôt de votre poche à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Vous pouvez avoir des gains, mais ce ne sera pas une belle somme pour moi dans l'immédiat. Voilà, pas dans la période qui vient. Janine, bonjour. En litige pour bruit de voisinage, votre voisine a promis lors d'une convocation auprès du conciliateur de faire des efforts. Est-ce que cette affaire va s'arranger ? Alors, voyons avec votre voisine, enfin vos voisins, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, si vous allez ne plus subir leur nuisance. Écoutez, je pense qu'il sera nécessaire de faire une piqûre de rappel. Donc effectivement, ça va s'arranger, là. Effectivement, ça va devenir plus zen, indiscutablement. Mais ça va être vite oublié. Donc, d'où l'idée de faire une piqûre de rappel. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. C'est comme ça que les informations ressortent dans les cartes. Mais effectivement, ça va quand même aller mieux, faut le dire. Mais c'est pas forcément durable. Jack, bonjour. Votre souhait serait de déménager avant la fin de l'année, c'est-à-dire vendre votre maison et rejoindre enfants, famille, amis en région parisienne. Alors, voyons si ce projet va se réaliser. Si votre déménagement est au programme de cette année. Bon, on va dire fin d'année, début d'année prochaine. Faut être clair. Mais bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décider sur la rentrée. Quand je dis la rentrée, c'est septembre. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que vous pourrez lancer l'offensive. Et je trouve que vous êtes réellement dans une excellente période pour cela. Donc, pour moi, je répondrai oui, avec peut-être quelques petits sacrifices à faire, peut-être quelques petits blocages, quelques situations qui nécessitent d'être calées pour moi. Mais bon, écoutez, c'est tout à fait envisageable sur cette année.
Catherine, bonjour. Vous avez un fort ressenti pour aller vivre vers Coligny-Saint-Amour. Devez-vous le suivre? Remarquez, avec un nom de ville pareil, Saint-Amour, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Hein. Alors, voyons si c'est une bonne idée que vous vous installiez à Coligny-Saint-Amour. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous alliez vous installer là-bas. Je pense que c'est une ville qui peut tout à fait vous correspondre. Une ville qui, je dirais, est positive pour vos énergies. D'autre part, c'est une décision que vous allez prendre tranquillement, sereinement, dans la discussion. Il y a peut-être au niveau financier à y réfléchir, à voir un petit peu comment vous pouvez orchestrer ce changement. Mais attendez-vous sur cette année 2014 à vivre du changement. Donc ça peut tout à fait correspondre à votre souhait d'aller vivre à Coligny-Saint-Amour. Donc pour moi, vous pouvez suivre votre ressenti. Ah, mais faites attention quand même au niveau des finances. Hein. C'est peut-être ça le hic en quelque sorte. Bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Marie-France, bonjour. Vous partez en Laponie pour une semaine avec Patrick. Comment vois-je ce séjour se dérouler? Alors, voyons comment ce voyage va se passer avec Patrick. Mais qu'est-ce qui vous inquiète dans ce voyage? Parce que c'est comme si vous aviez une appréhension très forte. Comme si, alors vous allez partir, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait d'une certaine manière. Alors j'ai un petit conseil à vous donner, qui n'a rien à voir avec Patrick, mais qui a à voir avec votre forme physique. N'oubliez pas de prendre du Doliprane, pour ne pas le nommer, avec vous. Ce n'est pas forcément que vous ayez mal à la tête, mais vous pouvez avoir des douleurs musculaires. Hein. Donc n'oubliez pas de prendre ça. Alors je ne suis pas persuadé que avec Patrick, et pourtant c'est quand même quelqu'un d'assez qui peut être très, très drôle quand il le souhaite, hein, parce qu'il a quand même un caractère qu'il faut suivre, mais je pense que ça ne va pas être ça. Il risque d'y avoir des petites perturbations pendant ce voyage, à mon avis. Donc, pas d'angoisse au préalable, allez-y, mais gardez cela en tête, gardez ces petites perturbations, parce que c'est comme si il y avait une certaine froideur malgré tout entre vous. Et je trouve que les énergies qui sont présentes pour tous les deux ne manifestent pas cette froideur. Mais il y a quand même des choses qui vont être un petit peu perturbatrices pour moi. Vous me direz, hein, mais il y a quand même des petites choses qui vont pas être forcément top. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.